Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour ce nouveau unboxing BD consacré à la presse BD. Alors comme promis, cette semaine c'est à la presse BD jeunesse que je m'intéresse avec trois revues. Je vais parler de Spirou, hein, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, donc bien sûr je vais regarder cette célèbre revue jeunesse. Je vais aussi m'intéresser à une tout aussi célèbre revue jeunesse qui est le journal de Mickey. Et une troisième revue que je vais vous faire découvrir tout de suite, puisque c'est la première dont je vais parler. Et on va commencer sans plus attendre par l'unboxing de la première revue jeunesse de cette vidéo. Alors tout d'abord, voilà Pif le Mag. Alors Pif le Mag, c'est en fait le reboot d'un très célèbre périodique qui s'appelait Pif Gadget, très célèbre puisqu'il a eu un succès monumental, en particulier fin des années 70, début des années 80. Il y a même certains numéros dont le tirage a frôlé le million d'exemplaires, ce qui est faramineux pour un hebdomadaire. Et bon, il était mort dans les années fin des années 80, début des années 90, de sa belle mort. Alors depuis, il y a eu plusieurs tentatives de relance, et là, Pif le Mag, il s'agit de la tentative alors de quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout là-dedans, puisqu'il s'agit de Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre, l'ancien homme politique qui avait comme poste, alors moi j'ai jamais compris pourquoi, parce que j'ai trouvé ce type vraiment plus qu'antipathique, et pourtant c'était le porte-parole de l'UMP à l'époque, anciennement l'ancien nom des Républicains. Et il avait complètement disparu depuis un petit moment, et là il a refait surface pour relancer ce magazine, donc qui s'est rebaptisé non plus Pif Gadget, mais Pif le Mag. Alors Pif le Mag, le durable et connecté, puisque son ambition c'est d'être un magazine écologique. Alors d'ailleurs on va y revenir, a priori, c'est plus de la com qu'autre chose. Alors, puisqu'il parle de gadgets écolo. Bon, ok, on va voir en quoi c'est écolo. Alors je vais quand même, avant de commencer, revenir sur l'histoire de ce magazine un peu particulier, puisque c'est un magazine qui, à l'époque, était quand même issu du Parti communiste français. Alors, c'est d'autant plus bizarre donc que ce soit Frédéric Lefebvre qui l'ait repris, puisque lui il est plutôt de droite. C'est un magazine très ancien, puisqu'il a eu quand même plusieurs vies. Alors ça a commencé par un magazine qui s'appelait Mon Camarade, dont le premier numéro est paru en 1933. Alors je passe sur les autres magazines qui sont parus avant, qui étaient plus ou moins encore des ancêtres très lointains de Pif Gadget, puisque c'était encore d'autres publications issues du Parti communiste français. Mais le premier notable, c'était Mon Camarade, qui a quand même eu pas mal de numéros jusqu'à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, Mon Camarade a eu une renaissance après la guerre sous la forme d'un magazine qui s'appelait Vaillant, dont le sous-titre était Le journal le plus captivant. Alors Vaillant d'ailleurs était issu lui-même, entre Mon Camarade et Vaillant, il y a eu aussi Le Jeune Patriote. D'ailleurs c'était le sous-titre de Vaillant au départ, le Jeune Patriote. Bon, Vaillant donc a pas mal fonctionné, et en 1969 il s'est transformé en Pif Gadget, donc le magazine bien connu dont je parlais au début. Alors, bien, maintenant ça s'appelle Pif le Mag. Alors, moi, le numéro que j'ai acheté en maison de la presse, c'est donc le numéro 3, c'est marqué ici, d'été 2021. Alors, ce n'est plus du tout un hebdomadaire, c'est un trimestriel. Bon. Alors, ça commence par cette couverture, que je trouve particulièrement horrible, en fait. C'est un bazar sans nom sur cette couverture, on ne sait même pas où regarder, il y a des choses de partout, c'est un fouillis. Alors c'est pas une couverture qui va faire date, c'est clair. La couverture numéro 2 était un peu du même style. D'ailleurs, à mon avis, c'est un handicap en presse de faire ça, puisque
a priori, il est quand même difficile de différencier les couvertures de 2 numéros, tellement elles sont fouillies les unes des autres. Bon, là, il y a peut-être que la couleur dominante qui changeait, je crois que le numéro 2, c'était plutôt une dominante verte. Mais bon, c'est vraiment pourri, il faudrait qu'il revoie complètement la mise en page. Alors ça vaudra aussi pour l'intérieur, hein, vous en rendrez compte. Donc, alors je commence par le gadget, puisque c'était sous blister ce magazine. Alors pourquoi sous blister? Alors déjà, pour un magazine écolo, mettre un truc sous blister, je trouve pas ça terrible, hein, parce que c'est du plastique hein, quand même. Alors ça c'est un peu plus écolo, parce que là-dedans, vous avez ce qu'ils appellent des graines de l'espace, hein, mais en fait c'est des graines d'œillet que vous pouvez planter. Hein, en gros, c'est une plante qu'on peut faire pousser. Bon, alors on appelle ça un gadget si on veut, bon, mais bon, ça peut amuser les enfants, effectivement, de faire pousser quelques plantes dans un pot avec un peu de terre. Bon, pourquoi pas. Bon, moi je ne veux pas le faire, hein, ça m'intéresse pas vraiment. Hop. Donc quand on ouvre, quand on ouvre, voilà, on continue avec la mise en page toute pourrie. Parce que là, je vous défie de savoir où il faut regarder. Hein. Ça, c'est soi-disant, ça doit être le sommaire, ça. Mais c'est même pas mis dans l'ordre, c'est n'importe comment. Bon, enfin bon, je ne comprends pas le projet là-dedans. Là-dedans, ah oui, c'est marqué édito. Alors ça, c'est un édito. Ouais, bon. Non, là, je sais pas qui ils ont mis à la mise en page et au design, mais bon, il devait avoir un peu fumé la moquette avant de faire son boulot, lui. Hein. Lui ou elle, hein, j'en sais rien. Donc, voilà. Alors là, bulletin d'abonnement. Alors, abonnement 19,90 € par an. Est-ce que ça vaut le coup? Ça coûte combien, Pif le Mag? C'est quand même assez cher. Hein. Ça coûte 6,90 €. 6,90 €, bon... 20 €, sur 24, oui, vous avez quoi, un numéro gratuit si vous vous abonnez? Bon, pourquoi pas, mais je vous déconseille quand même. Donc là, dans la page d'abonnement, il y a un petit encart sur le décès de Mandrika, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur la page d'abonnement. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ton Pif le Mag connecté. Bon. Ah oui, parce qu'ils expliquent... je sais pas pourquoi, ils ont voulu faire différent, plutôt que d'utiliser des QR codes pour renvoyer sur des sites web ou sur des compléments alors c'est ce qu'ils disent, des animations, des jeux, des vidéos. Ah ben ils ont leur propre truc, donc ils ont des petits logos comme ça qu'il faut flasher avec votre smartphone, mais pour ça bien sûr ça marche pas avec un lecteur de QR code, ça marche avec une application qu'il faut installer. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En gros, c'est ça. Hein. Pourquoi pas mettre des QR codes tout bêtes que tout le monde a? Bah non, c'est obligé d'installer une application. Ce que je n'ai pas fait, hein, parce que franchement, pas installer une application pour ça. Donc, ça, bah, je sais pas, c'est des pourcentages de je sais pas trop quoi. Bon, des pourcentages sans grand intérêt. Alors, et puis on commence avec une première BD. Alors, parce que, en fait, au départ, on achète ça quand même pour les BD. Alors, c'est la relance du héros, Pif, qui avait été créé par Arnal. Eh bien, Arnal, il doit se retourner dans sa tombe, hein, parce que c'est une catastrophe, cette relance. Le dessin, je vous laisse juger, c'est quand même particulièrement moche. C'est du dessin informatisé, hein, ça se voit, c'est évident. Encore si c'était rattrapé par le scénario, mais le scénario c'est une catastrophe aussi, hein. C'est un scénario qui veut faire écologique, mais c'est d'une lourdeur, il n'y a pas de gags, ou alors les gags sont vraiment très très mauvais, hein, parce que je n'ai même pas souri une seule fois, c'est vraiment très 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 mauvais. Hein. Alors les auteurs, je sais plus qui c'est, on n'en avait jamais entendu parler, à mon avis ils vont pas se faire un nom avec ça. Hein. Scénario Eiffel, dessin Levadon. J'arrive même pas à lire. Bon, peu importe, hein, de toute façon, c'est très très mauvais. Alors ça, c'est une histoire à suivre, hein, qui avait commencé dans le numéro 1, et puis qui continue dans ce numéro 3, et puis qui va suivre dans le numéro 4, apparemment. Bon, alors là, une petite couche écologique, hein, bon, pourquoi pas, on parle des abeilles, on parle du corail... D'ailleurs, je me demande pas si... Ah non, c'est pas une faute, non, c'est de l'anglais. Oui, pourquoi pas. Alors là, une petite énigme, alors c'est les mêmes dessinateurs, donc c'est toujours aussi nul.
L'énigme, ça va faire réfléchir peut-être un gamin de 5 ans, et encore. Non, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, on va faire naître du blob. Bon. Alors, le magazine écolo. Alors là, c'est là que je me suis doucement marré. Parce que, alors là, il y a les critères qui font de Pif le Mag, soi-disant, un magazine écolo. Alors, plus de gadgets en plastique. Ouais, bon. Pas de colle synthétique. Pas de vernis UV. Bon, ok. Du papier avec plus de 50% de fibres recyclées ou certifiées imprimeur PEFC. Alors ça, bon, le fait que ce soit PEFC, c'est pas forcément écolo, hein, je vous le rappelle, vous regarderez un petit peu sur net ce que ça veut dire PEFC. Après, plus de 50%. Pour un magazine écolo, pourquoi pas 100%? Parce que du papier recyclé, on peut très bien faire des journaux avec du papier 100% recyclé, hein, je vois pas ce qui les en empêche. Donc là, premier problème... un emballage 100% recyclable du déjà recyclé. Ou déjà recyclé. Je sais pas qui va recycler les films plastiques hein, qui ont en couverture, à mon avis pas grand monde. Alors c'est ça le pire. Une distance inférieure à 1500 km entre le lieu d'impression et le chef-lieu de département de livraison privilégié. Alors là, ça c'est du gros foutage de gueule, parce que qu'est-ce que ça veut dire que la distance est inférieure à 1500 km? Ça veut simplement dire que le magazine est imprimé en France, comme la plupart des magazines français, qui ne se programment pas écolo pour autant. Donc ça c'est du gros foutage de gueule. Hein. Et puis tout est un peu comme ça hein, quand même. Hein. Là, il faudrait qu'ils arrêtent avec cet argument écolo qui ne trompe personne pour peu qu'on réfléchisse un peu. Hein. C'est n'importe quoi. Donc là, c'est une page de jeu, bon, une espèce de petite enquête avec... voilà, bon, ça pourquoi pas, ça peut amuser. Alors ça, cette petite BD, une petite BD, oui, alors qu'à tendance écologique, là c'est vrai, hein, apparemment c'est édité par Dargo, je ne connaissais pas. C'est assez sympa à lire, hein, les dessins sont tout à fait convenables, hein, même assez beaux hein, dans l'ensemble, hein, les animaux sont bien représentés. Alors il y a une première partie un peu avec une petite histoire, et puis une deuxième partie qui est un peu plus didactique, mais ça pourquoi pas, ça peut tout à fait avoir sa place dans le magazine. Donc là, une petite page sur la découverte, enfin les voyages spatiaux. Bon. Là, eh ben, ça c'est un peu vieux, hein, puisqu'il s'agit de la republication du tome 1, j'ai bien dit le tome 1 de Aldébaran. Donc ça date quand même d'un certain nombre d'années, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je dirais entre 10 et 20 ans, je sais plus. Alors c'est un bon album, hein, le tome 1 d'Aldébaran, mais ils auraient pas pu mettre quelque chose d'un peu plus récent, hein, tant qu'à mettre des publications d'autres éditeurs, hein, puisque ça n'est jamais paru dans Pif Gadget, hein, c'est quelque chose qui est issu du catalogue d'Argo. Apparemment d'ailleurs il doit y avoir des accords avec Dargo, puisque c'est quand même la deuxième bande issue du catalogue d'Argo qui est présente dans le journal. Bon. Bon, là, une petite fiche bricolage pour faire des bulles, ok. Donc là, on adhère à un club. J'ai pas trop bien compris le projet non plus. Bon. Alors là, une petite histoire qui s'appelle Vogel. Parce que si je dis Vogel, je sais pas s'ils se sont rendus compte que ça faisait un jeu de mots, mais bon. Bon, là, le dessin, j'ai rien contre. Le gag est très moyen, mais bon, pourquoi pas. Là, des cartes à collectionner. Ça, c'est cartonné, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Bon, là, il y a un petit truc avec Thomas Pesquet. Alors là, c'est l'explication des œillets là, à planter. J'explique comment faire. Alors, soi-disant, Thomas Pesquet va planter les mêmes dans l'espace. Bon. Alors là, une interview de Plantu, hein, dont ils font les choux gras en couverture. Voilà. Un dessin inédit de Plantu et une interview émotion. Alors, c'est sympa de faire ça en couverture, ça ne représente qu'une page dans le magazine, quand même. C'est quand même pas mal. Herculoté. C'est très 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 mauvais. Hein. Moi, je regrette beaucoup le Hercule par Yannick, à l'époque, dans Pif Gadget, qui était bien mieux que ça, bien mieux dessiné et beaucoup plus amusant.
Ça, c'est assez nul, encore une fois. Ça, c'est encore des petits dessins. Bon. Là, des jeux avec Yakari en vedette, plus ou moins. Hein, oui. Donc là, encore une catastrophe de plus. Ça, c'est soi-disant Placide et Museau. Une reprise de Placide et Museau. C'est horrible. Regardez-moi ces dessins tout pourris. C'est horrible. Alors, c'est encore le même dessinateur, Eiffel, et un autre même scénariste, Eiffel, et un autre dessinateur, Clem. Mais bon, il faut qu'il aille se cacher, lui. Hein. Oh là là, quelle horreur. Que ce que je regrette Nicolas Hou, qui avait dans Pif Gadget avant. Oh non, c'est pourri, pourri de chez pourri. Alors d'ailleurs, les seuls BD que j'ai trouvés valables dans le magazine, ce sont soit celles issues du catalogue d'Argo, donc qui sont des vrais BD, soit les anciennes BD qui paraissaient dans Pif Gadget. Alors par exemple ici, vous avez des anciennes BD de Pif, hein, dessinées par Hermas, qui était quand même un très bon dessinateur et qui avait le sens du gag. Ça c'est bien. Mais c'est pas nouveau. Pareil, le concombre masqué, c'est bien, mais c'est pas nouveau. Alors ils ont une interview, alors au départ, je dis Jim Bauer, je me dis mais c'est qui Jim Bauer? Moi je connaissais Jack Bauer, hein, de 24 heures chrono. Alors Jim Bauer, apparemment, c'est un type hein, qui a participé à The Voice. Ah bon, mais il suffit de participer à The Voice pour mériter une interview? Je savais pas. Bon, d'accord. Ok. Alors, je regarde pas du tout ce genre d'émission, hein, mais je sais pas si les gamins regardent vraiment aussi. Hein, d'après ce que je sais, ils regardent pas plus tellement la télé. Donc je sais pas si c'est bienvenu dans le magazine. Donc là, tes recettes de cuisine, je trouve ça bizarre. Yasmina in Space, c'est pas terrible non plus. Hein. La maison Cocteau. Non mais regardez-moi cette mise en page, mais c'est un bordel. C'est pas possible de... Ça fait mal aux yeux. Hein. Oh là là. La malle au trésor de Pif. Ça aurait pu être bien. Ben voilà, Placide et Museau. Là. On voit. Alors ça c'est vieux, hein, pourtant. C'est super vieux. Ça c'est Placide et Museau dessiné par Arnal, hein, le créateur de la BD au départ. Hein. Ça date de Vaillant. Donc c'est super vieux. Et malgré tout, c'est vachement mieux dessiné que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est horrible. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est horrible. Donc ça représente une page. Il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de rédactionnel. Il y a quelques reproductions et c'est tout. Hein. Donc vous n'avez pas grand-chose. Hein. Donc ça, c'est une page sur les jeux vidéo, pourquoi pas, parce que ça peut en intéresser. Alors sur les jeux vidéo rétro, alors, ça on peut intéresser peut-être pas les gamins de maintenant, mais les nostalgiques, hein, parce que Mr. Nuts, hein, c'est quelque chose quand même qui date des années 90. Alors ça, c'est encore un truc pour les nostalgiques, hein, je sais pas si ça peut intéresser les gamins de maintenant, c'est ce qu'il y avait dans le Pif de l'époque. Et c'est là qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous proposent. Voilà, une BD qui vaut le coup, mais bon, ça n'a rien de nouveau. Hein. C'est une réédition d'une histoire de Rahan, le fils des vaches farouches. D'ailleurs, la qualité d'impression n'est pas terrible. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est assez flou et baveux. Ils auraient pu faire mieux. Hein. Donc, ça, c'est une bonne histoire, mais bon... Voilà. Donc on arrive à la fin. Alors on arrive avec EDF. Hein. L'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pubs. Hein. Alors ils annoncent des tirages, en fait des chiffres de vente assez faramineux. Moi ça me désespère un peu si c'est vrai. Hein. Donc après, bon il y a différentes publications dans le même genre. Donc ça c'était le mag numéro 2. Je disais que c'était vert, non c'était rouge. Oui, mais il n'y a que la couleur qui change. Mais autrement c'est toujours le bordel sans nom sur la couverture. Donc là, il y a un hors-série, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas envie de l'acheter. Là, il y a un pif vintage, donc là, ils ont peut-être compris que, en fait, il y avait que les vieilles bandes qui valaient le coup, donc ils font des numéros spéciaux avec. Mais c'est des rééditions, quoi. Pour ceux qui ont déjà les pifs de l'époque, ça ne sert à rien. Et puis ça, c'est simplement, d'après ce que j'ai compris, un pack qui regroupe différentes publications. Donc, vous avez compris que, pour moi, c'est pas une grande réussite, ce Pif le Mag, hein, et je peux difficilement vous le recommander. Voilà. Passons au journal de Mickey.
Alors, le journal de Mickey, c'est un hebdomadaire qui date maintenant de très très nombreuses années, hein, puisque le premier numéro a été créé en France en 1934. Alors je dis créé en France parce que le journal de Mickey français n'est pas du tout une adaptation d'un journal américain ou d'un autre pays. En fait, c'est vraiment une création française, hein, simplement. Des accords ont été passés pour qu'il ait accès, eh bien, à l'énorme fonds de catalogue Disney. Mais donc, c'est des journalistes et des rédacteurs en chef français qui créent ce journal toutes les semaines. Donc, il a été créé donc en 1934 pour son premier numéro, et puis depuis, il n'a pas cessé de paraître, sauf à cause de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une interruption de 8 ans quand même entre 1944 et 1952. Alors, il a changé de propriétaire plusieurs fois. La dernière fois, c'est en 2019, où c'est une entreprise qui s'appelle Unique Héritage Média, qui est un groupe français, hein, qu'il a racheté. C'est un groupe français qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Mounier. Et ce groupe est spécialisé dans la presse pour la jeunesse, hein. Par exemple, c'est le même groupe qui possède les éditions Fleurus, hein, qui sont connues pour toute leur presse jeunesse. Eh bien, ce journal, il coûte 3,20 €. Donc là, c'est le numéro du 18 août, je crois, que j'ai acheté. Donc on commence par voir cette couverture. Alors, couverture qui me plaît pas trop non plus, hein. C'est un peu comme celle de Pif le Mag, hein. Je trouve que c'est quand même très très bardé de titres dans tous les sens. Encore une fois, on ne sait pas trop où regarder. Alors, elle a quand même un avantage par rapport à celle de Pif le Mag, c'est qu'au moins il y a un dessin unique qui illustre la couverture. D'ailleurs, c'est un dessin qui a été créé pour l'occasion, d'après ce que j'en ai compris. Puisqu'on le voit à l'intérieur, c'est marqué quelque part que le dessin a été... c'est marqué ici, hein, l'auteur du dessin. Donc quand on ouvre, on a un sommaire, bon ça très bien. On a une première planche, alors ça c'est pas du Disney, toujours le journal de Mickey a publié d'autres bandes issues d'autres sources que le catalogue Disney. Donc ici c'est issu du catalogue Lombard, hein, c'est une planche de la série L'élève du Cobu. Bon, pour ma part, c'est une série que j'ai jamais tellement aimée, qui m'a jamais tellement fait rire. Le dessin, je le trouve assez maladroit, mais apparemment, elle a du succès, cette série, donc bon. Apparemment, il y en a certains qui aiment. Il y a même eu des films tirés de cette série. Bon, ensuite, quand on tourne, bon, là, une rubrique qui n'a pas tellement d'intérêt, je trouve. Hein, la rubrique C'est fou, là, qui fait des zooms un peu sur des photos de sportifs. Bon. Après, là, il y a une rubrique qui, pour des jeunes qui peut être assez intéressante, hein. On apprend des choses sur les animaux tout en s'amusant, hein. Ils appellent ça le bêtisier des animaux. En fait, c'est pas un bêtisier, hein, c'est des informations qui donnent certaines particularités de certains animaux. Donc, bon, c'est instructif tout en étant amusant. Et puis voilà, on commence par une première bande, hein, de Disney. Donc là, c'est une aventure de Donald. Alors, c'est une aventure à suivre, hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a un résumé. Les planches précédentes étaient présentes dans les numéros qui ont précédé celui-là. Donc, c'est une aventure en 46 planches, hein. Et là, on a l'issue de l'aventure. Voilà, là, c'est la fin. Alors, je n'ai pas montré. Je crois que c'est marqué... oui, donc c'est pas mis tellement en avant, mais on peut quand même savoir quels sont les auteurs des bandes Disney présentées par le journal de Mickey. C'est toujours marqué ici, là, en vertical, à droite de la première planche. Donc là, vous avez les auteurs. Bon, vous avez les copyrights Disney, hein, bien sûr. Hein. Ça reste la propriété de Disney. Donc ensuite, c'est une double page qui correspond plus ou moins au courrier des lecteurs, avec des petites photos, des petites lettres qu'ont envoyées les lecteurs, ça c'est toujours sympathique à lire. Vous avez un strip de Nelson, la bande Nelson, hein, qui est assez amusante.
Bon, et puis deuxième histoire, alors là c'est une histoire complète, hein, d'ailleurs je peux vous le dire, hein, à part la première histoire qui était à suivre, toutes les histoires du journal sont des histoires complètes. Donc là c'est une histoire de Géo trouve tout. Alors Géo trouve tout, l'inventeur célèbre. Alors là c'est pas vraiment lui, hein, c'est sa jeunesse, hein, c'est Géo trouve tout gamin. Bon, ouais. Donc là je crois que je peux encore vous montrer. Voilà, là il y a les auteurs. Donc là, une double page là qui a un intérêt assez moindre. Hein, Zap Actu, en fait, ça se ressemble plus à du publi-reportage, parce que c'est des choses à acheter. Donc je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas plus ou moins du sponsoring là-dessous. Ici, des critiques télé. Bon, enfin, pas vraiment des critiques d'ailleurs. Ici, bah, les programmes spécifiques aux enfants qui sont visibles à la télé dans la semaine, hein, donc sur W9, France 2, Gulli, etc. Et bien sûr les chaînes du groupe Disney. Hein. Donc là, un autre strip d'une série que je ne connais pas. Tuner, connais pas. Là, un gag des Petits Mythos, une série bambou. Et puis à nouveau une série Disney, Riri, Fifi et Loulou, les fameux neveux de Donald, toujours les auteurs. Alors je dis trop rien sur la qualité de ces séries Disney, elles sont d'une qualité assez constante, hein, c'est-à-dire que en général c'est bien découpé, c'est bien dessiné, le scénario est sympathique, il y a des gags. Franchement, c'est tout à fait correct, hein, voire bien ou très bien, suivant les séries. On est rarement déçu. Donc là, un reportage sur le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Bon, ça, c'est sympa. Une autre histoire de Donald. Alors, vous remarquez, hein, il y a beaucoup d'histoires de Donald. Ça s'appelle le journal de Mickey, et Mickey, on ne l'a pas encore vu. Ce qui est quand même assez étonnant, mais apparemment les histoires de Donald ont beaucoup plus de succès que les histoires de Mickey. Alors là c'est avec, on voit Daisy, hein, l'ami de Donald, et puis Gontran Bonheur, hein, le fameux avec son sous-fétiche qui a toujours de la chance normalement. Alors là c'est un scénario assez original où justement on a l'impression qu'il lui arrive des catastrophes sans arrêt, et puis au final à la fin il s'en sort bien évidemment. Donc là, c'est une double page consacrée aux jeux vidéo. Là, il s'agit du jeu vidéo Animal Crossing. Double page assez bien faite. Hein. Vous avez l'historique du jeu et puis différentes informations. Encore une histoire de Donald. Toujours, hein, je vous montre avec les auteurs. Donc là, on a l'oncle Picsou qui intervient et la grand-mère. Histoire qui m'a bien plu. Elle est assez longue d'ailleurs, c'est 12 pages, 12 planches. Donc là, un album photo sur l'espace et avec Thomas Pesquet. On a l'impression que c'est devenu une obligation dans les publications pour la jeunesse de voir Thomas Pesquet. Là, une page des profs, la célèbre série hein, des éditions Bambou. Alors là, une publicité d'un autre magazine des éditions Disney qui s'appelle Super Picsou Géant. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Encore une double page reportage sur l'espace. Encore une histoire de Donald avec Gontran. Donc une histoire assez longue aussi. Il y a souvent des histoires assez longues. Hein. Encore 12 planches. Hein. Un reportage sur des chercheurs qui font revivre le passé. Oui, bon... on nous dit, hein, c'est des archéologues et des savants fous qui expérimentent des techniques du passé pour remonter le temps et mieux comprendre nos ancêtres. Wow, c'est assez rigolo à lire. Là, une petite histoire de Mystique, hein, c'est la sorcière de Disney. Une petite histoire, hein, vous voyez, 3 planches. Là, un reportage sur tout ce qu'il faut savoir sur les icebergs, hein, les idées reçues et puis les vraies infos. Encore une histoire de Donald. Vous voyez, on n'a toujours pas eu d'histoire de Mickey. Hein, c'est quand même assez dingue.
une petite histoire. Alors, une pub sur une autre publication Disney, les Chroniques de Fantomiald. J'y reviendrai aussi plus tard. Là, une double page sur une athlète, Marie-Amélie Le Fur. Et, ah ben voilà, oui, donc il faut attendre la page 90 pour voir une histoire de Mickey. Alors Mickey est dingo d'ailleurs. Il y a le commissaire Finot aussi qui intervient. Et Patibulaire. Une grande histoire quand même, hein, vous voyez. Alors, une histoire de Picsou, alors où Géo trouve tout intervient lui aussi. Alors, il y a Flersou aussi, pour ceux qui connaissent. Une grande histoire. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de BD hein, dans le journal de Mickey. Une histoire des Castors Junior, hein, les neveux de Donald. Une grande histoire aussi. Alors, une planche gag de Dingo, Sport Goofy. Et puis un cahier de jeu. Alors, de jeu assez bien fichu dans l'ensemble. Hein, rien à leur reprocher. Alors là, une énigme avec Mickey. Alors, l'abonnement. Alors, l'abonnement, 1 an, c'est censé coûter 135,20 € et on l'aurait pour 100 € en gros, hein, 99,90 €, c'est-à-dire 100 €, donc 35 € d'économie, sachant qu'on a en cadeau une espèce de jeu qui s'appelle le kit d'observation météorologique. Sachant aussi qu'en plus vous avez une mini BD tous les mois qui est donnée en exclusivité aux abonnés. Hein. C'est une petite BD qu'on n'a pas si on récupère le journal en maison de la presse. Donc ça paraît quand même relativement intéressant au niveau financier de s'abonner. Après il faut voir si le journal de Mickey plaît à votre enfant, hein. Mais globalement vous voyez, ils annoncent 38% de réduction. Alors je ne sais pas si ces 38% ont été calculés avec ou sans le cadeau, hein, parce que souvent c'est un peu l'arnaque. Le pourcentage de réduction est calculé en tenant compte du prix du cadeau. Ce qu'il ne faut pas regarder, il faut regarder le prix de réduction sur le prix du journal. Mais ça a l'air relativement intéressant quand même, hein, comme offre. Ensuite, on a une planche de la série Les Sisters, qui est une série à succès, hein, qui paraît encore actuellement. Et un dernier gag de Donald. Bon, alors pour résumer, le journal de Mickey, c'est un journal jeunesse qui globalement vaut le coup, hein, vous voyez, 108 pages de BD, c'est pas mentir. Alors, c'est un numéro hein, qui est un peu particulier, celui-là c'est un numéro double. Je pense que c'est un numéro qui sera disponible pendant 15 jours, c'est les vacances, hein, ils sont un petit peu en vacances. Mais globalement, il y a beaucoup de BD dedans, c'est bien. Les BD sont de qualité dans l'ensemble. Alors moi, je regrette un petit peu parce que, étant enfant, moi, mes parents m'achetaient le journal de Mickey à l'époque. Et j'aimais beaucoup les séries américaines qui passaient dedans. Du genre de Guy l'Éclair, Mandrake le Magicien, Richard le Téméraire, tout ça. Et il n'y en a plus du tout de ce genre de séries. A priori, il n'y a que des séries françaises dans le journal de Mickey. Alors, j'ai vu une interview de la rédactrice en chef du journal de Mickey, qui dit que c'est voulu, hein, voulu de faire un journal bien français, donc avec que des séries françaises, donc à part celles, bien sûr, issues du catalogue Disney. Mais c'est une volonté de leur part. Bon, alors, on est d'accord ou pas, mais moi, j'ai quand même un petit regret. Voilà. Mais globalement, c'est un bon journal. Hein. On peut pas lui reprocher de se moquer de ses lecteurs, c'est pas du tout le cas.
globalement, c'est un bon journal. Alors, c'est quand même réservé à des enfants assez jeunes, mais ça vaut le coup. Voilà maintenant donc le journal Spirou. Alors, j'ai acheté le numéro 4349 du 18 août 2021. Ça coûte 2,70 €. Et donc, le journal Spirou, qui lui aussi commence à être très très ancien, puisque le premier numéro date de 1938, et depuis il est paru sans interruption, hein, même pendant la guerre, il a continué à apparaître. L'équipe rédactionnelle a souvent changé. La dernière en date, ça s'est fait en 2019. Donc ça se partage pour le directeur de publication, c'est maintenant Frédéric Nifle, qui avait été rédacteur en chef quelques années auparavant, mais maintenant il est directeur de publication. Alors Frédéric Nifle, hein, je le présente pas, hein, il est très connu dans le milieu de la BD, hein, il a même eu une maison d'édition à son nom. Et puis le rédacteur en chef, là, donc depuis 2019, c'est quelqu'un qui s'appelle Morgan Di Salvia, qui fait du boulot assez correct, hein, on va le voir tout de suite. Alors déjà, moi, je commence par la couverture. Alors pour une fois, là, j'ai une couverture qui me plaît. Il n'y a pas trop de titres dans tous les sens. On profite bien du dessin qui a été réalisé pour l'occasion. Donc ça, c'est une couverture qui claque, hein, qui donne envie d'ouvrir le journal. Donc c'est un bon point pour moi. Ensuite, on ouvre. Alors, ce qui est bien dans Spirou, c'est que souvent il y a des projets éditoriaux qui font vivre le journal, et il y a des BD qui sont créés vraiment pour l'occasion. Donc là, c'est une BD dessinée par Pixel Vengeur et scénarisée par Bernstein. Alors, il s'agit d'un événement qui a commencé quelques numéros auparavant. Il y a une épidémie de palombisme qui sévit au sein du journal. Et bon, il délire complètement là-dessus. Alors même l'édito est sous forme d'une BD, hein, dessinée par Fabrice R. Donc tout ça, c'est très bien. Ça met vraiment de la vie dans le journal. En fait, ça crée un lien entre le lecteur et la rédaction du journal, et c'est très bien. Donc ici, c'est un peu la suite donc, de ce délire sur le palombisme, hein, où il y a Spirou lui-même qui intervient, ainsi que le comte de Champignac. Donc c'est dessiné par Munuera, j'ai du mal, et toujours scénarisé par Bernstein. C'est assez sympa à lire. Et puis c'est bien de voir le héros Spirou intervenir dans son propre journal quand même. Alors ensuite, c'est toujours ce délire sur le palombisme, hein. Là, un petit gag, toujours scénarisé par Bernstein, mais dessiné par Moog. Et puis dans les marges, vous avez la suite de ce délire. Là, vous avez de la mousse, hein, qui est la suite directe de l'histoire ici. Alors là, vous avez un gag des femmes en blanc. Dans les marges, aussi en bas, hein, il y a de la mousse ici. Les femmes en blanc, c'est une très bonne série. Alors là, vous avez différents strips que j'apprécie pas trop, hein. Le dessin me plaît pas trop, mais enfin bon. Ensuite, là, une petite interview de Vincent Zabus, je sais pas comment on dit d'ailleurs, sur sa collection de BD. Une interview d'un abonné, c'est sympa comme idée. Et Libon qui crée un strip d'un abonné qui a contacté la rédaction. C'est marqué un mode d'emploi pour devenir vous aussi un personnage de BD. Envoyez une photo, format carte d'identité, et le nom de votre série préférée du journal, et citer 2 choses que vous aimez dans la vie. Voilà. Donc là, cette personne, monsieur Gérard Lamotte, a fait la démarche et s'est trouvé récompensé. Alors ensuite, c'est une série dessinée par Marco, La Brigade des Souvenirs, dont on voit la fin être publiée ici, hein. Alors il y a un résumé là, des épisodes précédents. Donc ça, c'est les toutes dernières planches
de l'album. Alors vous voyez que le délire sur le palombisme continue toujours dans les marges, hein, que ce soit les marges du haut ou les marges du bas, vous avez de la mousse. Alors là, vous avez toujours des annonces vers des albums qui sont en vente, hein, quand c'est le cas. Alors là, des petits strips assez rigolos, ma foi, qui s'appellent Léon et Léna, dessinés par Clémence Perrault, qui a un dessin assez mignon, je veux dire, assez coloré. Alors, Kid Paddle, la série bien connue. Nelson, qui est une série humoristique assez amusante, hein, et assez bien faite dans l'ensemble. Hein. Le dessin est assez particulier, mais il a ceci de bien qu'on reconnaît tout de suite ce dessin. Alors, une autre série d'humour inspirée des longs métrages d'animation, Les Mignons. Là, quelques gags et strips divers. Et puis la suite d'une autre série à suivre, hein, le Spirou d'Émile Bravo, avec son résumé. Donc là, c'est pareil, c'est la fin de l'album, fin du 3e chapitre. On reste en plein suspense. Donc une publicité pour le festival Spirou. La méthode Raoul de Thébault. C'est assez rigolo, et puis le dessin de Thébault est super expressif, moi j'aime bien. Le capitaine Anchois. C'est pas mal. Elliot au collège, bon, dessin je trouve un peu maladroit, mais bon, le gag est relativement bien vu. Une autre interview de Erwan Surcouf, un dessinateur. Un autre gag de Moog. Et puis une autre série à suivre de Mathieu Sapin au dessin et Johan Sfar au scénario sur le ministère secret. Alors c'est une série assez particulière. Je trouve ça assez bizarre de voir ça dans Spirou. Je ne sais pas si les lecteurs sont intéressés, hein, parce que c'est une série humoristique, mais qui fait intervenir des hommes politiques comme Sarkozy, Balladur, Trump, etc. Je ne sais pas si les lecteurs de Spirou sont vraiment le public cible idéal, mais bon. Donc c'est à suivre, ça. Donc là, une double page de jeu, qui est assez bien fichue. Un autre gag de Game Over. Alors là, le bulletin d'abonnement. Alors, l'abonnement à Spirou. Alors, ça coûte combien? Alors, c'est bizarre, il n'y a que l'abonnement pour 6 mois. Bon. Donc, 6 mois, 59,90 €. Alors, 25 fois 2... Ouais, ça fait une vingtaine d'euros de rabais, ce qui est correct. Hein. Ça fait quand même pas mal de numéros gratuits, du coup. Sachant que, aussi, vous avez chaque semaine un petit supplément qui est réservé aux abonnés. Et parfois, il y a des suppléments très intéressants qui sont donnés pour les abonnés. Alors là, c'est marqué, hein, par exemple, pour les abonnés, là, il y a un poster géant des Sœurs Grémillet pour les abonnés la semaine prochaine. Donc ça peut être intéressant, hein, de s'abonner à Spirou. Et puis on termine par un gag de la série Dad, créée par Nob, qui est une bonne série, hein, bien dessinée, bien découpée et bien vue la plupart du temps. Donc 2,70 € quand même, c'est vraiment pas cher. Hein, c'est le journal le moins cher que j'ai pu trouver en jeunesse. Hein. Journal de Mickey, pour rappel, c'était 3,20 €. Donc là, le journal de Spirou, bonne opération. Hein. Je vous cache pas que moi, c'est mon journal préféré pour la jeunesse. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une bonne partie des séries qui sont publiées qui peuvent intéresser un adulte, hein, ce qui n'est pas forcément le cas dans le journal de Mickey, par exemple. Mais c'est une bonne série avec énormément de BD. Hein. C'est quand même le gros de la pagination, c'est de la BD. Et c'est quand même pour ça qu'on achète des journaux de BD. Donc, bonne pioche, hein, en ce qui concerne le journal de Spirou. Donc voilà pour ce unboxing de ces 3 revues. Hein. Vous avez compris qu'il y en a 2 qui ont ma préférence. Hein.
Pour les plus jeunes, le journal de Mickey, et puis pour des jeunes et puis des moins jeunes, le journal de Spirou, qui valent toutes les deux le coup, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, Pif le Mag, je vous déconseille, honnêtement, c'est vraiment pas bon, hein. En dehors des séries emblématiques comme Rahan, le Pif de l'époque, ou d'autres séries, hein, de l'époque, tout ce qui est nouveau, ça ne vaut rien. Sans parler de la mise en page toute pourrie du journal, les rubriques qui n'ont pas grand intérêt, pas grande profondeur. Franchement, s'ils veulent continuer longtemps, ils ont intérêt à modifier le tir, hein. D'autant plus que d'après les tirages, enfin les ventes qu'ils annoncent, alors je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, hein, puisque c'est Pif le Mag lui-même qui les annonce. Ils ont annoncé 100 000 ventes pour le numéro 1, ou même 125 000, 120 000 ventes, je ne sais plus. Enfin bon, c'est énorme, c'est énorme. Pour le numéro 2, 45 000. Là, il se félicite de ses ventes. Mais non, mais moi, quand je passe de 100 000 à 45 000, voire même de 120 000 à 45 000, non, c'est un effondrement des ventes. Donc, il faut peut-être quand même se poser des questions. Alors que, pour l'instant, ils n'ont pas changé grand-chose à la formule. Le numéro 3, à mon sens, les ventes vont encore diminuer, hein. Je ne vais pas leur souhaiter mauvaise fortune, mais bon, c'est comme ça que ça a l'air engagé pour l'instant. Donc non, Pif le Mag, revoyez votre copie, engagez des vrais dessinateurs et des vrais scénaristes, parce que les actuels, c'est vraiment pas terrible du tout, hein. Bon, voilà. Alors, j'espère qu'ils vont réussir, hein. J'espère que, bon, ben, il y a des gens qui peuvent peut-être y trouver leur compte, mais bon, pour l'instant, c'est quand même pas terrible par rapport à la concurrence qui est quand même d'un niveau nettement meilleur, hein. Alors, j'ai pas parlé de toute la presse jeunesse parce qu'il y en a quand même beaucoup de presse jeunesse. Alors, en ce qui concerne la presse jeunesse, BD, orientée BD, parce qu'il y a beaucoup de presse jeunesse, mais il y en a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de BD dedans. Alors, il y a un périodique qui vient d'être relancé, hein, puisque Titeuf est une BD que vous connaissez certainement, hein, créée par Zep, qui a énormément de succès. Il y avait une revue qui s'appelait Megacho, ou Cho, Megacho, il y a eu plusieurs versions, qui est parue pendant plusieurs années et qui a été arrêtée il y a quelques temps. Et en fait, ils ont tenté une relance, ça s'appelle Titeuf Magazine, et le numéro 1 est paru là au mois de juin. Ça coûte 4,95 €, il y a 52 pages, et le tirage annoncé est de 35 000 exemplaires, donc ils ont l'air d'y croire quand même. Alors moi je ne vous l'ai pas présenté parce que je l'ai feuilleté un petit peu, il n'y a quand même pas beaucoup de BD dedans, c'est beaucoup d'autres choses que de la BD, donc moi je voulais quand même des journaux à dominante BD, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Donc ça va peut-être changer après, hein, ce n'est qu'un numéro 1, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, vu ce que j'en ai feuilleté, c'est quand même largement meilleur que Pif le Mag, hein, donc vous prenez pas trop de risques à essayer d'acheter Titeuf Magazine. Ensuite, vous avez aussi d'autres publications du groupe Disney. On a vu qu'il y avait des pubs d'ailleurs dans le journal de Mickey. Donc il y a le Super Picsou géant, hein, qui est, comme son nom l'indique, géant par son épaisseur, hein, puisqu'il y a de nombreuses pages à lire. Ça coûte 5,95 € et il y a un numéro qui vient de sortir. Vous avez aussi les chroniques de Fantomiald, je crois qu'ils en sont au numéro 18. Qui coûte 6,95 €. Alors c'est pareil, c'est assez épais. Et dans les chroniques de Fantomiald, ça a ça d'intéressant que, a priori, il n'y a que du matériel inédit dedans. Enfin, inédit en français, j'entends. Donc ça peut être intéressant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un Fantomiald, c'est une espèce de super-héros, hein, c'est Donald qui se transforme en une espèce de super-héros, si vous voulez. Moi, à l'époque, j'avais connu Fantomiald. Dans les années, fin des années 70, j'achetais un périodique qui s'appelait Mickey Parade. Et les premières aventures de Fantomiald que j'ai lues, c'était dans Mickey Parade. Et puis aussi, il y a aussi un autre périodique qui s'appelle, alors qui est un dérivé de Spirou, qui s'appelle Méga Spirou. C'est un trimestriel. Il y a le numéro 26 qui vient de sortir. Ça coûte 5,90 €. Et pareil, comme son nom l'indique, c'est un Méga Spirou, donc beaucoup plus épais que les 52 pages habituelles, et avec plein de BD dedans. Hein, donc ça vaut le coup quand même si. Alors, d'autant plus, ça vaut le coup si... Alors, c'est pas forcément de l'inédit, hein,
C'est un espèce de best-of, si vous voulez. Mais si vous n'achetez pas Spirou régulièrement, forcément, vous allez trouver des choses que vous n'avez pas lues dedans. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la BD jeunesse. Je l'ai plus ou moins annoncé, je ferai peut-être une vidéo comics, fumetti, manga, enfin tout ce qui concerne la BD étrangère, mais en kiosque. Donc je vais essayer de voir si je trouve des choses, ça a l'air quand même assez difficile. Alors pour le fumetti, j'ai trouvé des choses. Pour le comics, ça a l'air assez restreint. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient de paraître. Je vais regarder un petit peu ce que c'est. Et pour le manga, il me semble qu'il y a une revue qui doit exister, mais j'ai pas réussi à la trouver en kiosque. Pourtant, il me semble bien que ça paraît en kiosque. Donc je vais enquêter, je vais voir, et si je trouve des choses intéressantes, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo unboxing BD. Voilà, c'est tout. Alors, je vous dis à bientôt, peut-être, pour à nouveau de la presse. Sinon, ça sera, je reviendrai à la formule habituelle, sur la chronique d'un album nouvellement sorti. Ciao, à plus!